20 000 avortements sont pratiqués chaque année. Un pays où chaque enfant qui voit le jour peut être dit survivant. Survivant de ces nouvelles générations sacrifiées qui ne voient disparaître chaque année 1/5 de leur population. La France est aujourd'hui le pays où l'on affirme que l'avortement est un droit, mon choix, notre liberté. Dans le temps même où le gouvernement se prépare à légiférer pour pénaliser toute tentative d'information alternative au recours à l'IVG, la France est aujourd'hui le pays où pour toute assistance, la société offre aux femmes en détresse la succession de ces renoncements. Renoncement aux bébés non désirés. Renoncement aux bébés handicapés. Le renoncement à la vérité sur les symptômes post-avortement. Renoncement à l'aveu du traitement réservé aux bébés nés vivants d'un avortement raté. C'est donc à nous, Français, qu'il appartient aujourd'hui et demain de lever le voile sur les illusions, de proclamer la vérité sur laquelle on nous ment, pour que le droit à la vie de l'innocent soit réellement un droit imprescriptible, pour que nous retenions les leçons de l'histoire, que nous n'oublions pas ce qu'il advient lorsqu'un pouvoir eugéniste détermine quelle catégorie d'êtres humains méritent de vivre et lesquels doivent disparaître pour la paix et le bien-être du plus grand nombre. Parce que nous voyons avec les yeux de notre intelligence que l'embryon qui grandit dans le ventre de sa mère est un petit homme, un homme tout petit, et non un amas de cellules, un composé de matière informe. Parce qu'aucune femme ne doit être contrainte à mettre fin à la vie de l'enfant qu'elle porte, victime de pression médicale, sociale ou familiale, poussée par son âge, sa situation financière, professionnelle, un sentiment d'abandon et de solitude face à l'arrivée de l'inattendu. Nous, marcheurs pour la vie, toujours présents dans la rue, plus de 40 ans après la loi Veil, et cela aussi longtemps qu'il le faudra, avec tous ceux qui nous suivent, avec tous ceux qui veulent nous entendre, pour tous ceux qui s'interrogent, pour ceux qui ne savent qu'en penser, et contre tous ceux qui ne veulent pas que nous parlions. Nous déclarons que nous sommes tous concernés par l'IVG, hommes et femmes, conjoints, pères et mères, frères et sœurs, amis, personnel médical ou simples citoyens. C'est de notre générosité face à la détresse ou de notre fuite loin de ce qui nous effraie que peut dépendre à tout moment la vie d'un enfant à naître. Nous déclarons qu'il y a des principes au-dessus des lois et qui s'imposent à elles, que l'être humain possède une dignité propre qui doit être respectée, que cette dignité exige le respect de l'enfant, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, le respect de la femme, le devoir de la soutenir, son droit à l'information complète et honnête sur la réalité de l'avortement. Nous déclarons que tous les enfants conçus ont le droit de naître et d'être accueillis, même ceux dont les parents ne veulent pas, parce qu'ils viennent trop tôt, parce qu'ils viennent trop tard, parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils n'étaient pas prévus, parce qu'ils ne sont pas désirés. Nous proclamons que la main médicale qui interrompt volontairement une grossesse trahit le serment médical et provoque la mort délibérément. Que les familles qui se privent de certains de leurs membres sont fragilisées par cette perte et sa violence. Que cette société qui détruit le faible au gré du désir du fort est un peuple qui se déshumanise. Nous proclamons que l'objection de conscience est un droit fondamental. Nous assumerons toutes les sanctions plutôt que de consentir à commettre des actes qui nous font horreur. Nous ne serons pas complices de ceux qui veulent nous incriminer. Nous conservons notre liberté. En cette période où les hommes politiques préparent leur programme pour l'avenir du pays, nous réclamons le rejet de la proposition de la loi concernant l'extension du délit d'entrave à l'IVG en lecture définitive. Par cette loi liberticide, les hommes politiques français méprisent le droit à l'information d'une population de citoyens adultes et raisonnables. Ils bafouent le besoin de la femme de connaître dans toutes ses dimensions
l'acte qu'elle se prépare à poser afin de faire un choix libre. Nous réclamons l'interdiction des pratiques eugénistes qui organisent et par suite encouragent l'élimination préventive des individus non conformes aux critères sociaux, médicaux et familiaux fixés par l'idéal de l'homme parfait du XXIe siècle. Face aux nouvelles barbaries de notre époque, nous voulons être la main qui soulage et qui console, le corps qui donne la vie, le cœur qui se réjouit, la personne qui accueille. Face à l'indifférence, au découragement, à la dérision, nous seuls, nous sommes le peuple qui marche, la voix qui proteste, le sanglot qui persiste, la parole qui s'oppose. Face à la marche de la mort, nous sommes la marche pour la vie. Contre l'idée qu'il est trop tard, nous avons l'espérance qui ne recule ni ne renonce. Merci. Merci à tous. Dans quelques instants,